Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule L'image ou la magie. S'il est une chose dont le monde ne peut plus se passer, tellement nos vies en sont remplies, tellement nos esprits en sont imprégnés, eh bien c'est la photo, c'est la vidéo, eh bien c'est l'image. Puisque le monde est une projection des plans supérieurs vers les plans inférieurs, les ancêtres ont dit c'est pour dire réflexion et c'est pour dire imaginer. Ils ont dit muiri pour dire imagerie et muiri pour dire synonyme, similaire. S'il est vrai, comme nous l'avons vu, que l'appareil rend pareil donc similaire, alors son artifice, son arme de prédilection, eh bien, c'est l'image. Autrefois, l'image était l'apanage de quelques artistes, quelques vieux. C'était le domaine du sage, de l'initié, d'une gang au cœur pieux. C'était réservé aux mages vivant en marge dans les mystères des dieux. Aujourd'hui, l'image a été démystifiée. Elle a été complètement désacralisée, ce qui est pleinement justifié, puisqu'on vit à l'ère de l'ignorance globalisée. Puisque de toutes les armes du système, c'est certainement la plus efficace, celle qui génère et entretient la matrice. Aujourd'hui, avec un téléphone, tout le monde est photographe, scénariste, monteur. Avec le trop plein de filtres, tout le monde est photogénique, donc photophile, sinon même photomaniaque. Quand l'appareil divise, plus on est seul, plus pleuvent les selfies. Quand l'appareil divise, plus on est seul et plus pleuvent les selfies. Aujourd'hui, l'on vit dans un monde virtuel, un monde artificiel qui rejette le naturel. Plus l'on fonce vers la réalité augmentée, et plus les arbres diminuent. Plus on vit à l'étouffer. Mais bon, on s'en fout. Tant qu'on a la 3D, tant qu'on a la 4D, bref, tant qu'on a la 5G, tant qu'on TikTok à vitesse grand V, eh bien on s'en fout de tous les dangers. Quitte à en devenir toqué, à en devenir même toc-toc. Le sage a dit, contrôle ce que tu regardes, sinon ce que tu vois te contrôlera. La raison pour laquelle nous consommons, ou pire, nous créons et mettons des images néfastes à notre santé mentale, c'est notre ignorance de la nature, de l'essence même de ce que c'est qu'une image. Le philosophe a dit, le cerveau sédimente l'image qui brise l'ordre mental préétabli, déforme l'archétype. Brute ou vulgaire, elle se fait populaire sur le net. Violent ou cruel, elle désensibilise la foule, transforme les pratiques marginales en phénomène viral. L'image cristallise la pensée qu'elle normalise. C'est l'exemple, la référence qui, dénaturée, crée l'indifférence, fabrique la dégénérescence. Les ancêtres ont dit Ebisha pour dire image et Ebishaki pour dire déclencheur, commencement, car c'est par l'imagination que commence la magie créatrice. S'il est d'ailleurs vrai qu'image vient de magie, dans le monde des images, nous sommes tous des mages, des magiciens qui créent chaque jour les illusions qui nous emprisonnent, manifestent les visions des célébrités. Si certaines stars sont d'ailleurs idolâtrées, c'est parce que leur image, dont leur idole, passe constamment à la télé. Telles des étoiles au firmament dans la nuit de la pensée, elles trônent dans l'imaginaire de l'infirme mental, de l'inculte en mal de modèles qui leur érige des cultes. Comme le système sait que c'est à travers l'image, l'imagination, la visualisation,
qu'opère la magie, eh bien la visualisation, les vues, sont devenues l'unité de mesure du succès. N'est-ce pas ingénieux? La planète vit par procuration, visualise, regarde la télé-réalité, et donc par magie, manifeste la réalité que la télé projette dans les subconscients. La planète vit par procuration, visualise, regarde la télé-réalité, et donc par magie, manifeste la réalité que la télé projette dans les subconscients. Ferme les yeux et vois donc les jeux des visions défiler à la télévision. Débranche-toi de ces machines à tuer le temps qui réécrivent ton passé, gèlent ton présent, scénarisent et projettent ton futur. Puisque le verbe est créateur, puisque c'est le son qui crée la forme dans l'univers, les ancêtres ont dit Ouda pour dire son, ils ont dit Oudi pour dire image, forme, Oudo pour dire paix, car pour l'Afrique authentique, c'est l'image associée au son qui ont pour fonction de structurer le mental de l'individu. Autrefois, très peu en avaient le droit d'en imaginer, d'en créer. Et si c'était le cas, c'est parce qu'il fallait avoir le cœur à l'endroit pour en mériter cet honneur. Les ancêtres ont dit Sikosiano pour image, mais aussi Sikosiano pour exemple. Les ancêtres ont dit Sikosiano pour image, mais aussi Sikosiano pour exemple. Car tant que nous projetterons de nous l'esclavage, la colonisation, tant que nous nous visualiserons comme des victimes de domination. Tant que nous n'aurons pas soigné notre image pour refléter ce que nous voulons être plutôt que ce que nous avons été, qu'importe que ce soit Pharaon ou Kinta Kinte, eh bien nous continuerons à être des simulacres, des caricatures de nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas soigné notre image pour refléter ce que nous voulons être plutôt que ce que nous avons été, qu'importe que ce soit Pharaon ou Kinta Kinte, eh bien nous continuons à être des simulacres, des caricatures de nous-mêmes. Il est donc temps d'imaginer l'Afrique de demain et de l'imaginer afin que nos âmes s'en imprègnent et œuvrent à la manifester. Il est donc temps d'imaginer l'Afrique de demain et de l'imager afin que nos âmes s'en imprègnent et œuvrent à la manifester. Otep, Otep la famille, Otep, Otep.